Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on a une belle journée. Le petit souci c'est que pour la vidéo c'est pas top parce que du coup au niveau de la lumière c'est pas ça. Mais de toute façon vous n'avez pas trop besoin de regarder mais surtout d'écouter. La question du jour, ça va concerner l'ostéopathie. La question ça va être quand est-ce qu'il faut y aller. Et après je répondrai à la question surtout est-ce qu'il faut y aller souvent. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir des fois en bilan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de douleur qui viennent, ou est-ce qu'il faut avoir plusieurs consultations dans l'année, même si on n'a pas de douleur. Alors, quand vous avez des douleurs, vous pouvez aller voir l'ostéopathe, ça c'est sûr. Donc après en France, on passe beaucoup par la case médecin. Donc c'est souvent la case médecin, puis après des fois kiné, et puis après ostéopathe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostéopathie, vous pouvez y aller en fait directement, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Et du coup, si vous êtes dans une situation d'urgence, ça vous évite de, entre guillemets, perdre du temps. Je dis bien entre guillemets parce que l'ostéopathe, vu qu'il agit aussi en première attention, il va faire son bilan et s'il y a un souci, il va vous réorienter vers le médecin. Donc en cas de douleur, déjà vous pouvez y aller, ça c'est sûr. Ensuite, je vais parler du cas un peu particulier de la femme enceinte. Pendant la grossesse, ça peut être intéressant d'y aller déjà pour faciliter un peu les mouvements du bassin et préparer à l'accouchement. Parce que pendant la grossesse, vous avez beaucoup de modifications déjà hormonales et physiques. Donc ça, à mon avis, c'est très intéressant d'y aller, ne serait-ce que pour préparer l'accouchement. Et si pendant la grossesse, vous avez des douleurs, la question ne se pose même pas. Ensuite, après l'accouchement, c'est bien d'y aller aussi bien pour le bébé que pour la maman, parce que les deux ont été en souffrance. Parce que mine de rien, un accouchement, c'est quand même traumatisant, hein, même s'il y a césarienne ou pas de césarienne, mais dans tous les cas, ça reste long et traumatisant. Donc ça, c'est un deuxième cas important qu'il faut aller voir un ostéopathe. Ensuite, je vais parler de monsieur et madame tout le monde. Alors, il y a des partisans de gens qui disent il faut aller voir l'ostéo uniquement quand on a mal. Donc ça c'est le traitement curatif, c'est très caractérisé et ce qu'on retrouve en fait en Occident. En Occident, ce qu'on retrouve, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de prévention. On soigne les gens quand ils ont mal. Et souvent, des fois, c'est trop tard. Ça dépend du mal que vous avez, mais en tout cas, quand vous avez des douleurs déjà et que vous avez mal, laissez pas traîner les choses. Une douleur que vous avez depuis plus de 15 jours, et qui passe pas, elle va pas passer comme ça. Alors peut-être qu'elle va passer, mais c'est quand même prendre le risque d'avoir une douleur chronique qui va traîner et après ça va être beaucoup plus long à traiter. Donc quand vous avez une douleur qui dure plus de 15 jours, allez consulter un ostéopathe qui vous voulez, mais il faut aller consulter. Quand je dis consulter, alors il y a le médecin, ok, mais la prescription du médecin souvent ça va être des médicaments. S'il n'y a pas un traitement manuel ou actif, de la kiné, quelque chose pour vous remettre d'aplomb tout de suite, des fois les médicaments c'est pas assez. Donc, je commence à m'égarer, je vais rester sur l'ostéo. D'autant plus que c'est assez simple en fait quand vous avez une douleur qui est là depuis moins de 15 jours, voire un mois. Des fois en une séance c'est réglé. Quand vous avez des douleurs chroniques qui traînent depuis longtemps, en général ça va se traiter sur un peu plus longtemps. 3, 4, 5, 6 séances. Je parle d'ostéo là. Je vais essayer de rester sur l'ostéo parce que je commence à m'égarer. Ensuite, donc quand vous avez mal, vous pouvez y aller. Maintenant, est-ce qu'il faut y aller quand vous avez pas mal? En gros, en termes de bilan pour voir un peu dans quel état vous êtes. Alors, avant de répondre à cette question, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Déjà, ça me soutiendrait un petit peu. Et donc du coup, je vais répondre à cette question. Je vais vous faire une petite comparaison assez simple. On va comparer le corps humain à la voiture. Alors, est-ce que vous croyez que le gars qui utilise plus souvent sa voiture, il va plus souvent chez le garagiste faire ses entretiens, les vidanges, tout ça, nanani? Logiquement, oui. Est-ce que vous croyez que celui qui n'utilise pas beaucoup sa voiture, il va beaucoup chez le garagiste
faire ces entretiens? Ben, théoriquement, non. Donc du coup, si on compare ça avec le corps humain, ça va être relativement simple. Quelqu'un qui utilise beaucoup son corps, donc c'est-à-dire qui fait beaucoup de sport, avec des sports d'impact, qui sursollicite son corps, est-ce que cette personne a besoin de faire des bilans de temps en temps? Donc après, ça va dépendre de l'activité, hein. En gros, plus vous faites du sport et des activités de contact ou un travail manuel avec des ports de charge, où il y a beaucoup de contraintes sur le corps, alors oui, cette personne-là va avoir besoin d'un entretien un peu plus régulier, comme la voiture en fait. Donc combien de fois? Je sais pas, ça peut être entre à peu près une fois tous les 6 mois à peu près. Une fois tous les 6 mois, tous les 1 an. Maintenant, si c'est un sportif de haut niveau, les sportifs de haut niveau, ils ont des gens qui prennent soin d'eux quasiment toutes les semaines, voire tous les jours. De toute façon, sinon, s'ils n'ont pas ça, en général, ils finissent à la blessure. Parce qu'ils demandent à leur corps une charge de travail et d'entraînement beaucoup trop importante. Et s'il n'y a pas l'effet récupérateur derrière, ça ne va pas marcher. Donc, après, vous avez le contraire. Les gens qui foutent rien. Et bien, les gens qui foutent rien, malheureusement, eux, souvent, ils vont déclencher aussi des douleurs. Mais pas par un problème de surutilisation de leur corps, mais un problème de sous-utilisation de leur corps. C'est comme la voiture. Laisse ta voiture 1 an dans le garage sans rouler. Tu vas voir, quand tu vas essayer de la démarrer, il y a de fortes chances qu'il va y avoir un problème. Ben, c'est pareil, le corps, il n'aime pas trop être immobile. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils doivent aller voir un ostéo? Oui, peut-être, mais d'abord, il faut d'abord qu'ils se bougent un peu le cul et qu'ils s'activent un petit peu plus au niveau activité physique et sportive. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier postulat assez simple. Donc, si vous faites beaucoup de sport, à mon avis, il faut que vous ayez voir l'ostéo au moins une fois tous les 6 mois. Si vous n'en faites pas, vous pouvez aller voir l'ostéo, mais le problème, c'est un problème de sous-activité, pas un problème en fait, on va dire mécanique, ostéo-articulaire. Bien que l'ostéo, c'est pas toujours que de la mécanique. Ça marche pas comme ça. C'est bien parce que l'ostéo, le corps qu'on a, ça fonctionne un peu comme les bagnoles d'aujourd'hui. C'est bourré d'électronique. Et du coup, des fois, quand tu répares la panne en électronique, eh ben, soit tu as une autre panne qui arrive, ou soit ça ne marche pas. Et bien, le corps humain, c'est pareil. C'est bourré, c'est pas de l'électronique, mais presque quoi. Il y a des nerfs et tout, et des fois, les bugs, on n'arrive pas à les réparer. Comme les voitures d'aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus mécanique. Donc, la réponse à la question, oui, il faut aller vous faire consulter pour moi en ostéo de temps en temps. Pour prévenir un petit peu peut-être les futures douleurs que vous pouvez avoir. Déjà, mettez-moi en commentaire s'il y a des gens qui ont mal nulle part. Je pense qu'à un moment donné dans la vie... Quoi? Ouais, on prend la poussette, elle est dans le garage. Elle est dans le coffre. On va la prendre. Et oui, donc à un moment donné, en général, souvent à partir d'un certain âge, on a tous certains des petites douleurs qui traînent. Donc ouais, essayez de consulter. Alors essayez de pas de consulter forcément tout le temps à la moindre petite douleur, mais quand ça commence à traîner, allez consulter, c'est mieux pour vous. Voilà, donc si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.